Yo te bon 500 francs, 1000 francs, 2000 francs pour la essence. Si on continue à me faire ensemble, ça va pas me bien aimé. Lundi, tu as prière, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous à mon lit, à ta bille, vous abouez. Et ça, vous voyez, on a bon l'électricité. Tant qu'on a repéré la commune de l'électricité, le bas même. Oui, c'est le cas de toi ensemble. Il y a quand ça va au sang à toi au pambola. Beta, bravo. Yango pekenda na seni to bibo pesa biso ba papier to expliquer population ndenge nini il faudrait ba essayer ba voter candidat na bango na ndenge ya bien. Donc bitu na ba za la classe et cause la mukanda munene. Ba kanda ba sabango ba électeur ba kene déjà ba jani mbeko na page ya candidat. Je voudrais un peu souligner un point sur le réalisateur Dieudonné Amadi qui est un réalisateur extraordinaire, c'est un jeune mais qui est un peu comme moi, on a de liens autour de l'image, autour de certaines positions où on doit disparaître un peu pour avoir du temps, s'arrêter, voilà, commencer à shooter des images. Et Dieudonné, voilà, il a pris du temps à pouvoir voilà, donc se familiariser un peu avec ses personnages et disparaître un peu derrière la caméra, parce qu'il était un peu dans le direct, il n'y a pas eu d'interview dans le film. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'utiliser ce moyen-là et de vous exprimer comme ça? Ce qui m'a donné envie, c'est quand je commençais quand j'ai fait ma première vidéo voiture en carton après un workshop à la Carte des vidéos arts de Kinshasa. Avec un téléphone mobile? Avec un téléphone mobile. Cela m'a permis de pouvoir encore plus me rapprocher de ma société, plus avoir une autre forme d'écriture qui est un peu comme voilà, quelqu'un qui écrit un livre. Donc la vidéo m'a permis de pouvoir me rapprocher des gens et commencer voilà, à échanger et derrière la caméra à écrire une histoire. Et c'est comme ça que voilà, j'ai plongé dans la photographie et puis dans le cinéma. Voilà, c'est vraiment des supports qui m'ont permis de pouvoir de plus en plus m'approcher de ma société. Dans l'actualité, vous avez une photographie qui a été retenue, je crois, pour l'affiche du prochain festival d'Avignon. Et puis aussi plusieurs de vos photographies qui font l'ouverture sur plusieurs pages du hors-série Courrier International Afrique 3.0. Voilà, c'est ça, hein, avec la série Regard, cette magnifique photo où en fait vous avez pris en photo des gens à Kinshasa, mais dans les flaques d'eau. Et comment est venue cette idée-là? L'idée m'est venue voilà, c'est-à-dire de la réalité socio-psychologique un peu des habitants de Kinshasa, parce que depuis une vingtaine ou trentaine d'années, les gens n'aimaient plus se faire photographier. Et pour moi, j'étais plutôt intéressé à rester un peu dans le secteur naturel, social, urbain des gens, être vraiment dans leurs émotions, être dans leur vie, sans pouvoir vraiment forcer les choses. Et c'est en fouillant les regards des gens que je suis allé vers le reflet d'eau. Et ce qui est bien, c'est que ça a coïncidé à pouvoir vraiment avoir une très bonne ensemble. Des matériels, des objets et puis d'un paysage surréaliste. Et au même moment, les photos n'étaient plus des photos qui à mon avis, montraient la pauvreté. Mais c'était plutôt des photos qui, au-delà de la pauvreté, quand je les présente un peu à l'envers, on a l'impression d'ouvrir une fenêtre sur un monde surréaliste, bien étant dans le réel. Et voilà, donc et après les images deviennent sublimes et un paysage sublime. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette approche entre l'homme dans son milieu urbain, à travers les reflets. Pour moi, je trouve le dénominateur commun des différents projets que j'ai pu voir, auxquels vous avez participé, on en a parlé là tout à l'heure, Symphonie Kinshasa, After the Mind, qui sont dans le Congo en 4 actes. Ouais. Le projet Rebelle, où là je crois que vous avez fait le casting et second assistant réalisateur. Ouais. Et puis ce film que vous avez produit, c'est qu'en fait il y a toujours un regard porté sur les choses
qui transmet à la fois la violence de la réalité, des souffrances humaines, de la vie quotidienne de ces gens-là, mais aussi une étonnante puissance poétique que l'on trouve aussi dans vos photos. Cette approche sensible, elle est importante pour vous ? C'est pour moi, c'est presque une vie, une période aussi émotionnelle que j'ai traversée un peu dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et bon, je dirais pas coïncidence, mais c'est arrivé comme ça aussi. Dans la plupart de mon travail photo, on retrouve plus des femmes et des enfants, bien qu'il y a des hommes aussi. Et évidemment, comme vous venez de le souligner, pour Rabel, c'était aussi une coïncidence. Le réalisateur, le réalisateur s'est beaucoup intéressé aussi à ma vision des choses, ainsi que le premier assistant qui est canadien, que j'ai travaillé avec lui dans le film Viva Riva, qui met un peu mon feeling, mon regard par rapport à certains personnages de films. Depuis mon parcours, j'ai rencontré pas mal d'artistes, pas mal de réalisateurs et pas mal de personnes aussi avant que je sois dans le monde professionnel, même à l'école. Mais je pense que une relation, c'est vraiment une espèce d'étude, d'approche, si tu veux. Voilà, c'est un peu comme dans l'amour. Hein, faudrait vraiment trouver une bonne position pour regarder l'autre, pour parler avec l'autre, pour échanger avec l'autre. Et il n'y a pas de formule mathématique par rapport à ça, mais c'est du temps et de l'écoute. Et pour mes photos et mes vidéos, ou mes films, ce qui est plus important, c'est d'être dans des bonnes positions d'écoute, attendre un moment pour, tu reçois quelque chose et attendre un bon moment pour renvoyer la balle à l'autre personne. Et si dans cette relation, ça se présente comme quelque chose de pudique, comme vous le dites, eh ben, je pense que c'est pour moi, à chaque fois, c'est toujours trouver un élément très simple, au bon moment pour interagir avec vos personnages ou votre milieu. Et c'est comme ça un peu.